Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Très heureuse de vous savoir nombreux pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici l'essentiel de l'actualité. Félix Tshisekedi, chef de l'État, est arrivé ce mardi 26 février sur les sols namibiens où il sera accueilli par son homologue. Cette visite s'inscrit dans les cadres de relations bilatérales entre ces deux États. C'est une deuxième sortie après sa tournée africaine au lendemain de son investiture. Au cours d'un point de presse tenu ce 26 février, Ensemble pour les changements attend de Félix Tshisekedi des signaux forts en ce qui concerne le dossier des prisonniers politiques et d'opinion. Il appelle les principaux leaders de la Mouka à procéder à une évaluation afin de décider de nouvelles orientations. Cette plateforme promet de rester ouverte pour toutes les initiatives tendant à régler la crise politique en RDC et tient à soutenir les actions allant dans le sens du bien-être de la population. En sport, une humation ce mardi 26 février d'Ndaye Moulamba, ancien léopard au nécropole entre terre et ciel. Il a été décoré à titre posthume officier de l'ordre national Kabila Lumumba. Un hommage mérité lui a été rendu par le mouvement sportif congolais et diverses personnalités. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le commerce du sable extrait des eaux se porte bien dans la capitale. C'est le cas à la rivière Bribano, située dans la commune délimitée dans le district de la Funa, où se déroule également cette activité lucrative. Le constat a été fait ce mardi 10 mai 2016 à cet endroit. Elle regorge une grande carrière de sable à ciel ouvert qui permet à la population de ce coin de la capitale d'avoir le moyen de se procurer de l'argent. Et encore moyen de changement, une pirogue qui les aide à amener le sable jusqu'à sur la terre pour le vendre enfin à la population intéressée. Un habitant de ce coin nous en explique. Le prix du sable dépend de la dimension de la pirogue. Il y a des pirogues qui coûtent 7 000 francs congolais, d'autres 8 000 francs congolais et voire même 10 000 francs congolais. Le bénéfice par camion varie entre 3 000 francs congolais à 5 000 francs congolais. Ce travail nous aide à subvenir aux besoins de nos familles. Voilà pourquoi j'ai conseillé aux jeunes qui ne font rien et qui se livrent aux actes de banditisme de venir nous rejoindre ici à la rivière. Car ici, il suffit d'avoir la force physique et le courage et vous aurez de quoi mettre sous la dent. L'extraction du sable est une façon pour le jeune Jean, précisément le garçon, à chercher de quoi vivre. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sortes gens, dit-on. Cet adage connaît déjà une influence positive dans la vie d'un bon nombre de Congolais. Chaque Déquinois en particulier cherche comment nourrir sa propre famille, ne fût-ce que dans la débrouillardise en exerçant un métier quelconque. Ici, nous sommes au quartier Kimbangu, dans la commune de Kelamu, où les reporters du Journal de la Ville ont été à la rencontre de ces messieurs répondant au nom de Thierry Mandungu, âgé d'une quarantaine révolue, qui s'est livré aux travaux de la fabrication de casseroles en aluminium. Atelier Bolingo est bel et bien le nom de sa maison de fabrication. On retrouve ici quelques jeunes gens avec qui il exerce ses métiers en vue de nouer les deux bouts du mois. Selon Thierry Mandungu, il peut fabriquer par jour au total plus de 15 marmites pour procéder à la production de ces casseroles. Il a besoin de quelques matières, entre autres de l'aluminium et de la braise. Concernant la vente, il explique que le prix varie selon la période. Il a également souligné par la même occasion qu'il a déjà 20 ans dans ce travail, grâce à quoi il parvient à subvenir aux besoins de sa famille. Il est souhaitable que ceux qui s'adonnent aux actes de vandalisme et à la mendicité de sortir de l'oisiveté en apprenant un métier capable de valoriser. Voilà
Nous sommes au marché Bikuku, au quartier Ngandou, dans la commune de Kimbantseke, où les vendeurs et vendeuses se plaignent de l'inattention de l'autorité quant à l'état défectueux de leur marché. Ici, les femmes vendent à même le sol. Quand il pleut, la vente est difficile suite au manque d'accès de la population au marché car la route n'est pas bonne. En ce qui concerne les bénéfices, elles ne sont pas satisfaites dans la mesure où le prix d'achat est très élevé que le prix de vente. Notre marché est trop petit, mais ça nous aide beaucoup quant à la survie de notre quartier. Bien que nous n'avons pas beaucoup de bénéfices, surtout que nous sommes obligés de revendre les denrées à un prix plus bas que le prix d'achat. Je viens vendre le thé dans ce marché. Quand il pleut, la vente est vraiment insignifiante et ça me dérange beaucoup puisque je dois survivre moi et mes enfants. Que les autorités viennent à notre secours. La réhabilitation du marché Bikuku serait un ouf de soulagement pour cette population. L'avenue Force publique dans la commune de Kasavubu se trouve dans un état de délabrement très avancé, précisément à son croisement de l'avenue Assosa et Chaba. Difficile pour les véhicules, taxi-moto de circuler aisément. Délabrée depuis plusieurs années déjà, cette avenue n'a connu aucune attention des autorités compétentes pour sa réhabilitation. À quelques mètres encore, c'est l'avenue Chaba qui est impraticable depuis aussi plusieurs années à partir de l'avenue Force jusque vers l'avenue Kasavubu. Face à ces tableaux sombres, les habitants de cette municipalité lancent un cri d'alarme. Avenue, il faut attendre 3 ans. La commune de Kasavubu, portant le nom du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, mérite une attention particulière des autorités car redorer son image par des bonnes routes serait comme lui rendre un vibrant hommage. Les experts de la cellule de surveillance de gouvernance de la République ont procédé le lundi 25 février à leur exercice de chaque mois, celui d'évaluer et d'analyser les actions de nouvelles institutions de la République issues des élections du 30 décembre et relève les situations suivantes. Sur le plan des finances publiques, la nouvelle société civile note dans son rapport de monitoring l'interdiction aux ministres en fonction de n'engager que les dépenses publiques liées au paiement des agents de l'État et autres dépenses, ainsi que les reversements de $163 000 dans les trésors publics par les présidents après sa tournée africaine. Sur le plan social, le paiement des arriérés de salaire des travailleurs des Transco, la suspension du comité de gestion de l'UPEN. En ce qui concerne la liberté d'expression, il note l'ouverture de médias publics à toutes les tendances sur le plan diplomatique, la réouverture de la maison Schengen. Concernant l'Assemblée nationale et provinciale, ces observateurs ont évoqué ceci. Au niveau de l'Assemblée nationale, les observateurs de la cellule de surveillance de la gouvernance de la République ont noté la mise en place des bureaux provisoires, les discussions sur les règlements intérieurs, ainsi que les tractations politiques
pour la mise en place du bureau définitif au niveau des assemblées provinciales. Il nous revient de plusieurs sources que le député provincial exigerait des sommes colossales aux différents candidats contre leur voix. L'occasion faisant le larron, la nouvelle société civile congolaise a profité pour proposer quelques recommandations. La nouvelle société civile congolaise suggère aux institutions judiciaires de la République d'ouvrir les enquêtes tout à fait cessantes sur les pratiques de corruption dans les assemblées provinciales sur l'ensemble du pays. Notez que la NSCC a félicité les présidents de la République dans ses premières mesures tendant à soulager le peuple congolais et l'encourage à continuer à prêcher par l'exemple sur le principe clé de la gouvernance de la République. À un mois des élections sénatoriales et de gouverneurs, des voix s'élèvent de partout pour dénoncer la corruption qui bat son plein au niveau des assemblées provinciales. Boris Onyumbe Kalala, candidat sénateur, fait une analyse sur cette situation. Moi, je ne connais personne parce que je n'ai pas de preuves. Jusque-là, c'est de bonne foi que je me suis présenté. C'est de bonne foi que je vais parler aux députés provinciaux. Je veux leur dire que le moment est arrivé pour que le pays soit dans une place privilégiée du point de vue respect de l'environnement. Je vais présenter les ambitions. Je vais présenter un discours écologique qui ne sera pas politique. Bien que dans tout cela, il faut une politique écologique du pays, il faut une politique environnementale. Mais sinon, je vais présenter un discours très pratique pour que nous puissions arriver à protéger notre environnement. S'agissant des sanctions des États-Unis à l'endroit de certaines autorités de la République démocratique du Congo, cet acteur de la société civile estime que le droit n'est plus national, mais plutôt international. J'ai un regard à deux niveaux. Au premier niveau, c'est pour montrer que l'État congolais risque de ne plus exister. Si aujourd'hui, on doit avoir des leçons de l'extérieur, si on doit avoir des contraintes de l'extérieur, c'est le résultat de ce que nous avons connu pendant très longtemps, depuis l'indépendance. Vous croyez que si ces pays avaient un minimum de respect, on allait connaître ça? Je ne pense pas. Deuxième regard, c'est pour montrer qu'aujourd'hui nous sommes dans le cadre de la mondialisation. On ne peut pas continuer à travailler comme si le Congo n'est pas dans cette planète. Aujourd'hui, le droit n'est pas national, le droit est international. Cela veut dire que nous devons tirer attention dans tout ce que nous faisons. Non seulement que le peuple va nous juger, mais même nos voisins, nos partenaires peuvent aussi nous juger et cela affaiblit l'État congolais. Les leaders de la coalition de l'opposition, la Mouka Martin Fayulu Madidi, poursuit sans désemparer sa tournée sur la vérité des urnes dans le province de la République démocratique du Congo. Après Butembo, Béniville et Goma, les deuxièmes à l'élection présidentielle du 30 décembre s'est rendu du côté ouest de la République, c'est-à-dire au Congo central, dans la ville de Matadi et Boma. Devant une foule immense, Fayulu Martin continue à rejeter la victoire de Félix Tshisekedi en s'y réclamant vainqueur. Peuple congolais, la souveraineté appartient au peuple congolais. La souveraineté appartient à qui? Peuple congolais, et la vérité des urnes. Il faut que la soka. Résistance citoyenne. Résistance citoyenne et unie de la Boye. Jean-Luc Fayulu avec la Boye Salaboye. Vous allez lire? Ce qui va tout à nommer. Par le conseil, Selon certaines sources proches du candidat de la Mouka, Martin Fayulu va regagner Kinshasa ce mardi 26 février.
La disparition à l'âge de 93 ans du patriarche Antoine Gizenga, ancien Premier ministre et secrétaire général du parti Lumumba signifié PALU, est une grande perte dans la vie politique de la RDC. À en croire Robert Ngambi, cadre du PALU. Avec Lumumba, il s'est inscrit dans la lutte pour la liberté, la dignité de l'homme africain d'une manière générale et de la race noire pour enfin obtenir la liberté, la dignité, l'indépendance. Voilà pourquoi en 1959, il fait partie de la première délégation qui va en Belgique pour poser les problèmes aux Belges, les problèmes de l'indépendance avec Kasavubu et Albert Kalonji Molopwe. C'est parti après le décès de son secrétaire général, Ngambi Robert répond en ces termes. Gizenga a formé de grands cadres politiques. Nous pensons que nous avons pris de conscience de dire que cette œuvre devrait être perpétuée et donc nous ne pouvons jamais les laisser disparaître par le fait de la disparition de Gizenga. Peut-être que nous avons perdu un leader charismatique dont son charisme était le signe, mais aujourd'hui, comme intellectuel, comme cadre, nous allons changer de méthode de gestion. Que de bons souvenirs gardés de son maître Antoine Gizenga. C'est un homme, peut-être que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais c'est quelqu'un qui a une grande vision pour les Congo. La vision de Gizenga, nous la résumons en ces termes. Gizenga dit, avec les partis lumumbistes unifiés, le Congo ne devra plus être une forêt vierge dans laquelle règne la jungle, où les gros arbres s'accaparent de toutes les eaux de pluie. Mais le Congo doit devenir un jardin botanique où toutes les plantes ont la même chance d'être arrosées. Décédé depuis le 26 janvier 2019 en Afrique du Sud, où il était interné depuis septembre 2018, l'ancien léopard Ndaye Mulamba dit Mutumbula a été inhumé ce mardi 26 février 2019 à Kinshasa, à la nécropole entre terre et ciel. Il a été décoré chevalier de l'ordre des héros nationaux Lumumba Kabila au palais du peuple, où sa dépouille mortelle a été exposée pendant 2 jours. La suite d'obsèques se poursuivent de la manière que la dignité, l'honneur et le prestige que Ndaye a témoigné en faveur de la République soient de mise et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Cette gloire du foot congolais, née en 1948, reste dans les annales du ballon rond africain comme étant les meilleurs buteurs d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à présent, avec 9 buts marqués, un record jamais abattu. Le mouvement sportif congolais a rendu un hommage vibrant et mérité à Ndaye Mulamba, dont la maladie a terrassé depuis quelques années. Natif de Lubumbashi et ancien joueur de l'ASV Club, Ndaye Mulamba quitte la terre de ses ancêtres, laissant derrière lui les souvenirs d'un sportif de haut talent, d'une personne toujours joviale, attachée à son pays malgré parfois l'indifférence qu'il a connue, au point que ses obsèques ont fait l'objet de quelques polémiques au sein du mouvement sportif congolais. Ndaye Mulamba aura marqué plusieurs générations, joueurs comme amoureux du ballon rond. Certaines de ces personnes n'ont pas manqué d'évoquer quelques souvenirs de cet attaquant vedette du Zaïre à l'époque et RDC actuellement. Mon histoire est que Badaba le seul bateau bamema quand même pour Biaka na RDC. Yamalambo toyebi na histoire, c'est ça. Nous étions champions d'Afrique, édition 74, avec Monseigneur. Ndaye, c'est aussi un attaquant mirage. De la vitesse, la précision et il marquait. C'est ça le rôle de l'attaquant. Étant vécu bien, on était fiers d'avoir un tel joueur. En 73, on était champion d'Afrique avec le club. Il détient ce fameux record 45 ans. Ndaye ne jouait pas au Real de Madrid, Ndaye ne jouait pas au Barcelone, Ndaye ne jouait pas au Paris Saint-Germain, à Chelsea, à Manchester. Ndaye jouait dans une équipe de la RDC Club et il a réalisé ses records alors qu'en Coupe d'Afrique des Nations, Drogba y participe, a participé et tous les grands canonniers africains ont joué dans les grands clubs et personne n'a osé
approcher ses records. C'est pour vous dire que l'exploit de cet homme mettra encore des années à être atteint et dépassé. C'est un héros. Vieux Asali Tonaye, mais il faut savoir aussi que tous les meilleurs joueurs. Il faut y avoir tous les bons joueurs également. Chabani Nonda a fait un beau temps. Santos Mutumbi nous a donné la valeur. Seulement, au vieux Asala, en Afrique, est égal à l'histoire. Et voilà qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci pour l'attention soutenue.